suis un converti, je vais te raconter mon histoire. On était un groupe d'amis et on se comportait plus ou moins mal. Mon pote avec qui on était très proche, c'est un musulman et lui il était pieux. À l'heure où il fallait prier, il partait, il allait prier, il revenait, il était vraiment carré. Nous on restait tout le temps. Et je lui demandais comment ça se fait que toi tu traînes avec nous, mais alors que nous quand on va faire nos conneries, toi tu... Il dit écoute, Allah il vous guidera un jour et je resterai toujours avec vous jusqu'à ce qu'il vous guide. Et j'ai vu que son comportement ne changeait pas et qu'il était toujours assidu. Et j'ai compris que c'était là-dedans qu'il trouvait sa force. Et on a commencé à échanger avec lui, j'ai commencé à lire, à me renseigner. À partir de là, je me suis converti. Comment t'as su que c'est la vérité pour de vrai? Tellement son comportement était noble, c'est la vérité. C'est en vérité, je suis chrétien, ma mère était chrétienne. J'entrais dans une église et je voyais la représentation qu'il en faisait de Jésus. Je me disais que c'était pas bon. Jésus est blond aux yeux bleus. C'est quoi cette histoire? Alors que chez les musulmans, on n'a pas le droit de représenter. Mais quand on rentre dans une église, par exemple, il n'y a pas de Bible, il n'y a que des chants cantiques. Vous avez entendu le témoignage, famille. D'abord, déjà, on dit merci à l'ami grâce à qui il est devenu musulman. Parce que c'est à cause de sa patience envers eux qu'aujourd'hui, là, lui, il est en train de faire ce témoignage. Et c'est de ça que nous vous parlons à chaque moment. Imaginez un temps soit peu, l'ami en question, le juger à chaque moment sous prétexte que ce qu'il est en train de faire, c'est haram. Non, s'il n'arrête pas, il va partir en enfer. Est-ce qu'il allait faire ce témoignage aujourd'hui? Mais non, il n'a pas fait ça. Il a été patient. À chaque moment, lorsqu'il était l'heure de la prière, il va faire sa prière. Et son ami a vu ça et puis il a dit, mais attends, avec tout ce que nous sommes en train de faire là, regardez le comportement de notre ami. Non, moi je vais adhérer à l'islam. Notre boussole, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça son comportement. Il a été patient envers les gens lorsqu'il a commencé à parler de l'islam. Et les gens ont compris son message et puis ils sont rentrés en masse. Fidinillahi afwajan. Mais aujourd'hui, on voit des soi-disant musulmans en train d'insulter les gens, manquer du respect aux gens, juger les gens sous prétexte que non, hey, ce que tu es en train de faire là, c'est haram, haram. Si tu mets dans ça, tu vas là en enfer, en train de partager en fait dans leur bouche, comme si la clé du paradis là, c'est dans leurs mains. Alors que si tu vas fouiller dans leur vie, dans leur passé là, c'était même pas bon. Mais imaginez un temps soit peu en ce temps, si des personnes venaient vous juger aussi, venaient vous insulter sous prétexte que le chemin que vous prenez, si vous n'arrêtez pas, vous allez partir en enfer, comment est-ce que vous allez vous sentir? Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait comme vous, wallah, il n'allait pas avoir une seule personne derrière lui. Allez-y doucement avec les gens. Expliquez l'islam aux gens. Ils vont comprendre. Ce n'est pas avec la force. Voilà. C'est comme tu es en train d'apprendre quelque chose à un enfant. Voilà. Si tu ne vas pas doucement avec lui, là, il ne va jamais comprendre. Allez-y doucement, mollo, mollo. Même s'ils savent, mais expliquez-les quand même. Ils vont comprendre un jour. Et puis, Inch'Allah, ils vont adhérer dans la paix du Seigneur. Partagez cette vidéo-là. Et puis, on est ensemble. Salam alaikum.